Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je m'appelle Loadja, vous pouvez m'appeler Loa aussi. Ce soir, j'aimerais vous parler de pourquoi on a parfois un sentiment de vide dans notre vie, c'est-à-dire tout se passe bien, on a une famille, on a un job, on a un business, on a de l'argent et on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. On a toujours l'impression qu'il nous faut beaucoup plus. Et ce sentiment de manque ou de vide, enfin manque de quelque chose, fait qu'on devient anxieux, on se met à procrastiner, on se met à, à, à se stresser tout seul. Alors que parfois, il y a beaucoup de gens qui ont, bien sûr, il y a des gens qui ont pas mal de problèmes, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas vraiment de problèmes, mais on dirait qu'ils créent les problèmes dans leur tête. On n'a jamais entendu les gens qui ont tout ce que tout le monde a envie d'avoir. Ça peut être les enfants, ça peut être, de l'argent, ça peut être, un bon business qui leur apporte, de quoi vivre facilement depuis n'importe où, ou un job qui leur permet d'être avec lequel ils sont satisfaits, enfin «satisfaits» entre guillemets. Mais il se on dirait qu'il manque quelque chose. On dirait qu'en anglais, on dit un lack of fulfillment. C'est-à-dire, c'est pas, on dirait il manque il y a un vide quelque part et ils aimeraient justement remplir leur vie de ce vide, enfin, remplir ce vide-là de leur vie. Et ça, si ça vous a déjà arrivé, enfin, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule, ça arrive à presque tout le monde. Le problème, c'est qu'on a toujours, on envie toujours ce qu'on n'a pas. On cherche toujours à savoir qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce que, alors que parfois, je pense qu'il est important d'être déjà content de ce qu'on a. Déjà, d'être content de ce qu'on a déjà. Parce que si on se pose 2 secondes et on réfléchit vraiment à ce qu'on a, on réfléchit à qu'on est très peu par rapport aux autres, parce qu'on se compare toujours par rapport aux autres. C'est ça le problème. C'est qu'on essaie de se comparer aux autres. Et comparativement aux autres, on pense qu'on n'a pas assez. Voilà. Ou comparativement aux autres, on peut penser qu'on a assez. Et c'est cette comparaison-là qui énerve la plupart des gens, le fait de comparer, de se comparer et de se dire: «Ah, l'autre, il a plus que moi», ou «L'autre a un meilleur travail, que moi», «L'autre peut-être gagne plus d'argent que moi», ou «L'autre a une famille, moi j'en ai pas», ou «Moi j'ai une famille, et c'est un problème parce que du coup je peux plus voyager». Et on trouve toujours des excuses. Tu vois, il y a des gens qui ont des familles, ou bien qui ont des enfants. Moi, j'ai des enfants et ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas de pouvoir voyager. Il y a des gens qui ont des enfants et se disent, ah, parfois ils se disent peut-être dans leur tête, avec cette charge familiale-là, je peux plus rien faire. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est juste une question d'organisation dans sa vie. C'est même pas une question de moyens. Bien sûr, il y a les moyens qui comptent à un moment. Mais c'est surtout une question d'organisation. Même à un petit niveau, on peut s'organiser pour faire les choses et profiter bien de sa famille, de sa vie, de ses enfants, de sa vie de parents. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est quelque chose. Et il y a justement aussi des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui ne profitent même pas du fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Soit ils n'ont pas d'enfants, soit c'est un choix, soit ils n'ont pas encore eu d'enfants, soit ils ne peuvent pas avoir des enfants, mais ils ne profitent même pas du fait de ne pas pouvoir avoir des enfants ou bien de ne pas avoir des enfants. Dans ce cas, c'est un fait si tu n'as pas d'enfants et donc du coup, tu essaies de profiter de la vie au maximum en faisant d'autres choses qui vont te remplir ta vie. Ou bien si c'est vraiment un manque pour toi, tu adoptes un enfant ou bien tu trouves une solution pour t'occuper des enfants de tes sœurs ou de tes frères. Mais se morfondre ou bien rester euh, dans l'idée que le fait que j'ai des enfants ou bien que j'ai pas d'enfants, ma vie ne va jamais évoluer et je vais rester là à me morfondre enfin, à me plaindre en permanence. Voilà. Et ça,
c'est quelque chose que, pas seulement pour les enfants, non, là je parlais de la famille, mais c'est aussi dans le travail. Il y a des gens qui ont un bon travail, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont même pas contents. Il faut voir leur façon de vivre. Ils ne sont même pas contents de leur salaire ou bien de, la, de leur vie. Ils ne sont pas contents de leur vie parce que on dirait on dirait qu'il leur manque quelque chose et ils ne profitent pas même de l'argent qu'ils gagnent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne profitent même pas de l'argent qu'ils gagnent. Ils sont malheureux même avec autant d'argent. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sûr, peut-être que ça ne fait pas le bonheur, mais ça contribue largement, ça contribue beaucoup au bonheur. Lorsqu'on a l'argent, moi je préfère avoir beaucoup d'argent, vaut mieux avoir beaucoup d'argent et donner à ceux qui n'ont pas d'argent, donner aux associations, aux gens qui en ont vraiment besoin. Faites le maximum d'argent et donnez l'argent à ceux qui en ont besoin, que de se dire, oui, j'ai pas besoin d'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur pour beaucoup de gens. Quand on l'a, ça fait du bien. Voilà. Ça fait pas tout le bonheur, mais ça fait du bien. Ça fait pas tout le bonheur parce que tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui ont l'argent, mais qui sont hyper malheureux, qui sont dans leur château, dans leur appartement luxueux, mais ils sont tout malheureux. Et d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui vivent de façon heureuse avec leur famille, mais très pauvres, pas beaucoup d'argent, mais avec ce peu de moyens-là, ils vivent de façon très heureuse. Donc voilà le sujet que je voulais aborder ce soir. Je suis parti un peu ailleurs, mais c'est pas grave. C'est justement dans ces discussions-là, dans ces voyages-là, dans la discussion que j'aime vous amener. Et vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Ciao.